Que Dieu nous bénisse. C'est vrai. On pouvait chanter le 90 pour compléter, le 290 pour compléter, parce que c'est la même chose. Le deuxième, celui dessus. Mon corps, mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Attendez. Parce qu'après la question va être... Donc je préfère anticiper. Mon corps, enfin, je ne sais pas, je préfère que Patrice lit pour moi. Si je vois bien, lis pour moi. Mon corps. Il lit fort. Attends, le micro. Je ne vais pas poser la question, mais il faut lire. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. C'est bon. Pas ils ont été à toi. Pas ils seront à toi. Ils sont à toi. Amen. Alléluia. Donc on a déjà répondu. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Oui, reçois. Reçois mon sacrifice et laisse ton autel. Esprit descend. J'attends le feu du ciel. En toi je me confie. En toi je me confie. Je m'abandonne à toi. Ton sang me purifie. Ton sang me purifie. Et ta grâce est ma loi. Oui, reçois mon sacrifice. Et sauve ton autel. Oh, Esprit descend. J'attends le feu du ciel. Consacre mon offrande. Mettons sous mon cœur. Le sceau que je réclame. Oh oui. Le sceau que je réclame, c'est ton esprit, Seigneur. Encore consacre mon offrande. Oh, consacre mon offrande. Mets ton sceau sur mon cœur. Alléluia. Sur mon et le sceau que je réclame. Le sceau que je réclame, c'est ton esprit, Seigneur. Seigneur, reçois. Reçois mon sacrifice. Et laisse ton autel. Esprit descend. J'attends le feu du ciel. Amen. Je ne pose pas de questions, mais je crois que c'est une prière que nous adressons de façon fervente au Seigneur, lui disant de recevoir notre sacrifice. C'est lui qui a offert déjà ce sacrifice pour nous. Mais nous demandons de le recevoir sur son autel et que l'Esprit descende pour le consumer. Amen.
que son esprit descende pour le consumer et qu'il met son sceau sur notre cœur une fois pour toujours. Ce sceau-là, c'est le sceau de Dieu. C'est son esprit. En chantant ce cantique, que ce soit dans nos cœurs une vraie prière. Parce qu'on s'attend à ce que ceux qui ne l'ont pas reçu le reçoivent. Ou que ce soit, pour parler comme ça, un renouvellement pour tout le monde. S'il descend tout à l'heure là, ici, il n'y a pas un, il n'y a pas deux qui va rester de côté. Il va visiter simplement. Et puis, nous serons tous remplis. Et certainement qu'on va courir, on va sortir, on va dire, voilà, les gens, ils sont venus, on leur donne du vin, ils ont bu, ils sont ivres, et ils courent partout. Et c'est le vrai vin, mais qui ne saoule pas. C'est le vrai vin qui ne saoule pas, mais qui attire les regards des autres vers celui qui sauve, qui garde et qui bénit. Que son nom soit loué. C'est un très beau cantique. J'aime bien ce cantique. C'est pas j'ai voulu qu'on le chante. Parce que s'abandonne totalement à lui. Il n'y a rien de plus meilleur que ça. On s'abandonne à lui. On lui demande, Seigneur. Aujourd'hui, à notre temps, ce qui est important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et comme Frère aime le dire, souvent peut-être on ne comprend pas. Il y a deux choses qui sont importantes. Ceux qui sont dans Matthieu 25 et qui sont partis, ils ont la lampe allumée et ils ont de l'huile à la lampe. Ils ont l'huile en réserve. Et nous savons qu'il y a une seule chose qui est claire, c'est la parole de Dieu. Il faut avoir et la parole et l'esprit. Il faut avoir les deux. Il ne faut pas avoir seulement la parole et puis ne pas avoir l'esprit. Il faut avoir et la parole et le Saint-Esprit. Parce que c'est l'esprit qui vivifie. C'est la parole qui est claire, mais l'esprit qui donne la vie. C'est lui qui donne la vie à la parole à nous. Et ça, c'est tellement important pour chacun de nous que nous devons faire attention. Très attention même. Très attention. Que Dieu nous bénisse. Afin que personne ne soit laissé pour compte. Que nos réunions, nos rencontres ne soient pas juste des rencontres pour écouter puis partir. La finalité, que ce soit ceux qui sont en ligne, que nous-mêmes. Vous savez, le jour où Dieu a ordonné à Moïse de prendre 70 et qu'il met son esprit, l'esprit qui est sur Moïse, pour sur eux, il y a deux qui sont restés dans le camp, ils ne sont pas partis. Mais la bénédiction qu'il y a eu de l'autre côté les a aussi atteints. De sorte que nous qui sommes ici, si Dieu nous bénit, soyez certains que ceux qui sont en ligne, de tout cœur avec nous, Dieu se souviendra aussi d'eux. Donc mes soeurs qui sont à l'étranger, pas à l'étranger, qui sont avec nous, mais qui vivent chez eux ou chez elles, soyez tranquilles. Le jour où Dieu veut nous visiter là, il va nous visiter ensemble. Il ne va pas laisser un groupe de côté et puis visiter un autre. Non, non, non. On sera tous visités simplement. Moi, je crois qu'un jour, ça sera fait. Ça sera fait simplement. Peut-être on ne s'attendra pas ce jour-là, mais lui-même, il déciderait, le fera, et on sera réjouis. Or, ça souvent que certaines personnes vont chaque courir pour venir, mais c'est ça déjà trop tard. Que Dieu vous bénisse. Comme nous en avons parlé, pour vous qui nous prenez maintenant en cours de route, s'il vous plaît, il y a une partie qui vous a échappé. Le matin, vous n'avez pas pu suivre. Alors vous ne comprendrez les choses correctement que quand vous suivrez, vous écouterez le matin. Alors quand vous mettrez les deux ensemble, alors vous comprendrez exactement dans quelle ligne nous sommes. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous allons prendre notre Bible et aller dans 2 Corinthiens, chapitre 12. 2 Corinthiens, chapitre 12. On va le verset 9. On va lire chapitre 13, le verset 4. Et puis nous allons commencer à lire quelques passages de cette prédication de « Humilie-toi ». Simplement. Je sais qu'il fait un peu chaud. C'est vrai. Pour nos soeurs qui viennent d'arriver avec le froid de l'autre côté, la chaleur, c'est tellement une vraie contradiction que ça peut être un peu dur pour elles. Mais même nous-mêmes, comme si on a choisi à plus forte raison, celle qui vient du froid. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10
Je lis à partir du verset 9 quand même. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifie donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'apôtre Paul qui parle. Vous connaissez sa situation. Si vous voulez bien comprendre, on pourrait bien lire le verset 6. Pour descendre, ça serait beaucoup meilleur. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan me souffletait et m'empêchait de m'enorgueillir. C'est l'apôtre Paul qui parle, à cause de ce que Dieu s'est révélé à lui et de la connaissance, de la hauteur de la connaissance. Regardez bien, quand Paul parle ainsi, qu'est-ce que nous dirons nous autres aujourd'hui? Si Paul parle ainsi, que nous, qu'est-ce que nous dirons aujourd'hui? Quand nous voyons que, quoi que Dieu ait révélé, certainement l'apôtre Paul, tranquillement, ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden, puisqu'il en parle, même s'il ne donne pas les détails, il en parle. Mais à nous, les choses qui devaient s'accomplir plus tard, que Paul ne verrait pas, qui sont écrites dans l'Apocalypse, Dieu les a données à nous aujourd'hui. Alors, on peut parler de l'excellence de la connaissance en notre temps aussi. Hein. C'est faux? On peut parler de la connaissance, de l'excellence de la connaissance. Dieu a envoyé son ange pour révéler les choses cachées à nous par son serviteur. Et cela a été mis en place correctement pour nous aujourd'hui. Donc je ne veux pas parler de la connaissance. Vraiment, Dieu nous a donné de la véritable connaissance. Mais que cela ne soit pas une connaissance intellectuelle. Que ça ne soit pas là simplement au plan intellectuel pour dire j'ai la connaissance de la connaissance. Non. Que cela nous amène à mieux connaître l'auteur qui donne la connaissance. Et Paul dit, à cause de cette connaissance, de l'exemple de la connaissance-là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu lui a envoyé un ange pour le souffleter. Pour ne pas qu'il devienne orgueilleux. Peut-être qu'il n'avait pas cette maladie-là sur lui. Il allait devenir orgueilleux. Mais Dieu, qui connaît son cœur, vous savez bien que, je crois que c'est dans Éphésiens ou Philippiens, il a dit, mais si quelqu'un peut se glorifier, lui peut se glorifier lui aussi. Lui, hébreu, circoncis le 8e jour. C'est vrai. Ensuite, les persécuteurs. Quand il donne son curriculum vitae, tu vois bien que Paul sait ce qu'il est. Donc ici, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. 3 fois j'ai prié le Seigneur d'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. On peut ne pas comprendre. Il demande au Seigneur de le délivrer. Dieu dit, tu gardes ta maladie. Ce qui est bon pour toi là, c'est ma grâce. Ça te suffit. Je t'accorde ma grâce, ça te suffit. Vous vous souvenez bien que Dieu a dit à David, à ton fils Salomon, je ne vais pas lui retirer ma grâce. Dieu savait ce que Salomon allait faire. S'il lui retirait sa grâce, Salomon c'est le plus perdant. Qui a introduit, après David, David n'a rien introduit, mais qui a introduit les dieux étrangers parmi les Hébreux? Ce sont les femmes étrangères que Salomon a pris. Ces femmes étrangères-là, chacune est venue à son Dieu. Et pour finir, comme l'homme aime bien adorer, alors tout le monde est rentré dans cette adoration-là. Et après, c'est devenu une adoration
en parallèle avec l'adoration qu'on doit à l'Éternel Dieu. C'est pour ça que le mélange n'est pas bon. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous nous mélangeons dans le mariage. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Moi, je ne me vois pas en train de dire à un frère ou à une soeur, oui, si la personne... Mais comment je saurais que la personne est née de nouveau? Quand je n'ai pas marché avec la personne, je n'ai pas vécu avec la personne, pendant longtemps, je n'ai pas vu ce qu'il est. À quel moment saurais-je qu'il est né de nouveau? Que Dieu fasse grâce. Afin que de tels compromis ne soient pas faits. Parce que c'est la vie des personnes que nous mettons en danger. Il m'a dit, Agathe me suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ah oui, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Si tu es trop fort, moi, je ne pourrais pas agir. Il faut que tu sois faible. Alors, ça me donne toute la possibilité, moi, d'agir. Amen. Tu m'attends, on en parlait, non? Si on veut monter, on est obligé de descendre. Si on veut être grand, on est obligé d'être petit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit à ses disciples? Quand entre eux, il disait, mais qui est le plus grand d'entre eux? Il a fait venir un petit enfant, il a dit, si quelqu'un veut être grand là, il n'a qu'à être comme cet enfant. C'est ça, non? Il n'a qu'à être comme cet enfant. Le plus grand parmi vous sera comme celui-là. Parce que si tu es trop grand au milieu des autres, tu vas les écraser. Mais si tu es un enfant au milieu des grands, alors tu sauras les comprendre. Parce que les enfants, c'est vrai qu'entre eux, ils peuvent se dire, mais moi je suis grand, l'autre peut dire, il est grand. Mais ce qu'ils déclarent n'apporte rien. Par contre, quand deux grands se trouvent et disent, moi je suis ton aîné, ça se sent rapidement. Hein. Alors moi je suis ton aîné, hein. Tu dois donc te taire. Et c'est ce qui est arrivé au jour de Job, comme quelqu'un en parlait tout à l'heure. Et lui, il a pensé que c'est dans l'âge, c'est dans les cheveux blancs que c'est de la sagesse. Mais longtemps, il a assis, il a écouté ses amis faire des reproches à Job, parler longtemps. Et puis, à un moment donné, il a dit, mon esprit s'excite à moi, taisez-vous un peu. Moi aussi, je vais parler. J'ai cru que c'est dans l'âge ou dans les cheveux blancs. Mais je comprends que c'est l'esprit dans l'homme qui donne la sagesse. Oui, dans la vie naturelle, on a besoin de beaucoup de conseillers pour faire la guerre. Mais dans la foi chrétienne, on a besoin du Saint-Esprit pour aller de l'avant. Et c'est pour ça que le cantique que nous avons chanté est important. Que vraiment son esprit descende sur nous et consume notre offrande, à nous tous. Continuons, il a dit, c'est pourquoi je me plais. Oui, c'est pourquoi je me plais. Le verset 10, oui. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans la calamité, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Alléluia. Je vais bien relire ce passage. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses. Il trouve son plaisir dans tout ce qui est faible en lui. Dans les outrages, quand vous l'outragez, il se sent heureux. Vous savez pourquoi? Béatitude. Matthieu 5 dit, sachez, c'est comme ça qu'on a traité les prophètes avant vous. Quand on dira de vous de toutes sortes de mensonges, de faux témoignages, de tout, de calomnie, à cause de mon nom, réjouissez-vous. Votre récompense sera grande dans les cieux. Parce que c'est comme ça qu'on a traité les prophètes avant vous. Et l'apôtre Paul qui connaît bien l'Ancien Testament, alors quand il voit ces choses, il dit, mais moi je trouve mon plaisir quand je suis, moi faible, quand on m'outrage, quand je suis dans les calamités, quand on me persécute, quand je suis dans les détresses. Il ne dit pas là, hein, il dit les. Regardez bien, il n'y a pas un élément qui est au singulier, tout est au pluriel. Les faiblesses, les outrages, les calamités, les persécutions, les détresses. Pour qui? Pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort.
quand on pense que moi, Paul, je suis très faible, je ne peux plus rien faire, c'est en ce moment-là que j'ai assez de force par le Saint-Esprit, parce qu'en ce moment-là, ce n'est pas moi qui parle, ce n'est pas moi qui agis, c'est l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Et c'est vrai que Dieu nous aide à être comme Paul. Le chapitre 13 également, le verset 4. Verset 4 du chapitre 13. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui. Mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Amen. Si Christ avait gardé toute sa puissance, personne ne l'aurait crucifié. Même Ponce Pilate n'aurait pu rien faire. Même ceux qui étaient venus le chercher à Gethsémani ne pourraient rien faire. Vous savez bien, qu'elle a dit, qui vous cherchez, c'est moi, me voici. Laissez-le. Ils sont tous tombés à terre. Ils sont tous tombés. Il dit, mais j'étais au milieu de vous. Maintenant, vous avez venu avec des bâtons, avec des machettes, avec ceci, avec cela, des gourdins. Mais j'étais toujours au milieu de vous. Mais c'est parce que cela, c'est l'heure. Auparavant, vous n'avez plus rien fait. Maintenant, c'est le moment. Alors, laissez partir ceux-là. C'est moi que vous cherchez, prenez-moi. C'est vrai. Hein? Vous savez bien, quand il a prié qu'il était fatigué, un ange est descendu pour le fortifier. Est-ce que l'ange est parti loin? Il n'est pas loin. S'il lui dit un seul mot, l'ange va descendre tout de suite. Il va les écraser tout de suite. Mais il fallait qu'il devienne faible. Très faible, pour qu'on puisse le saisir et faire de lui. C'est pour ça qu'il pouvait dire aux femmes, femmes, ne pleurez pas sur moi. Pleurez sur vous-même. Si ces choses sont faites au bois vert, quand sera-t-il des bois secs? Quand sera-t-il des bois secs? Et les bois secs, c'est nous. Mais sachez que les bois secs devant lui sont des puissants bois. Hein? Ce n'est pas tous les bois. Hein? Il y a des bois qui lui appartiennent. Vous les bois très secs, là, faites attention. Quand le bâton d'Aaron, là, était un bois sec, un amandier sec. Mais quand c'est passé dans sa présence, la même nuit, une seule nuit, a suffi pour que ce bois sec-là soit vert, porter des feuilles, porter des fleurs et porter des amandes mûries. Oh, Dieu, il est bon pour nous. N'ayez pas peur pour vous-même. N'ayons pas peur pour nous-mêmes. Ce qui décide pour nous est toujours bon. On ne comprend pas toujours ce que Dieu fait. Souvent, on est tellement pressé. Comme quelqu'un dit, quand est-ce qu'on va vous demander, on ne vous a pas encore invité à aller encore à la réunion? Je dis, taisez-vous. Restez tranquille. Ce n'est pas vous qui conduisez, c'est Dieu qui conduit ces choses. Aucun homme ne conduit les choses de Dieu. Souvent, les hommes pensent qu'ils conduisent les choses de Dieu, mais pourtant, ce n'est pas eux-mêmes. C'est Dieu qui décide. Hein. Quand Dieu décide, quand il décide, c'est le bon moment. Que son nom soit loué. On va lire un peu dans cette prédication-là. Je vais lire quelques passages simplement, quelques portions des choses que Frère Branham a dites. Il y en a de très bons. Peut-être après, il dit à Thierry, s'il veut bien le mettre, pour que ceux qui veulent le lire entièrement peuvent le lire aussi. Mais c'est tellement bon. Je lirai un peu le 39. Il dit, et l'organisation de l'église méthodiste. Il y a un groupe de gens très bien dans l'église méthodiste. N'allez pas penser qu'ils ne le sont pas. Ils le sont. Il y a un groupe de gens très bien dans l'église catholique. Il y a un groupe de gens très bien dans l'église presbytérienne. Et dans tous ces endroits-là, ce sont des hommes et des femmes qui attendent de voir briller cette lumière sur leur sentier. Où est la terminaison? Peut-être vous n'avez pas... Je vais vous le faire remarquer. Il parle de toutes les organisations. Il dit, il y a des gens qui sont très bien dedans. Ils sont bien. Mais il y a une seule chose qu'ils cherchent. Ce qu'ils cherchent là, c'est que vous
vous faites briller sur les chantiers cette lumière qui manque. Je vais le relire. Et l'organisation de l'église méthodiste, il y a un groupe de gens très bien dans l'église méthodiste. N'allez pas penser qu'ils ne le sont pas. Ils le sont. Il y a un groupe de gens. Il ne dit pas tout le monde, hein. Il dit il y a un groupe. Ils sont très bien dans l'église catholique. Il y a un groupe de gens très bien dans l'église presbytérienne. Et dans tous ces endroits-là, ce sont des hommes et des femmes qui attendent de voir briller cette lumière sur les sentiers. Mais qui possède cette lumière-là? C'est vous qui les possédez. Aussi longtemps que vous n'êtes pas capable de faire briller cette lumière, ils ne la verront pas. S'ils la voient, ils ne resteront pas là où ils sont. Parce qu'ils ne sont pas destinés à rester là. Ils cherchent peut-être cette lumière. Faites briller la lumière qu'ils le voient, afin qu'ils sortent. Continuez seulement à faire briller la lumière dans l'humilité, la douceur. Approchons-nous tous de Dieu en nous humiliant. Et vous voyez? Donc, ce que les autres attendent dans les églises, dans les dénominations, bien aimés, c'est de nous. Malheureusement, nous sommes ceux qui mettons l'obscurité sur le chemin. C'est nous, hein. Au lieu de faire briller la lumière, nous plaçons plutôt ce qui est obscur devant eux. Du coup, ils ne voient plus rien. Alors qu'est-ce qu'ils vont dire? Oh, ces gens sont en train de se diviser là. Comme un jour, des femmes ont été invitées là-bas, puis ils disent, qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est pas là où les gens se séparent tous les jours là. Et puis elles sont retournées. Mais si on ne se séparait pas tous les jours, elles sont venues s'asseoir. Vous vous souvenez le jour où les enfants de Babo, la femme de Babo sont venus à l'église. Et ils sont devenus jusqu'à 2 pieds qui en train de prêcher. Le jour où il dit, mais vous savez, j'ai vu 500 francs. Et puis il a mis mon pied dessus, c'est Dieu qui m'a donné. Ils ont dit, c'est un voleur. Et pourtant, ils ont observé le comportement de ce jeune homme qui était avec eux. Ils ont vu son caractère. Ils ont vu sa marche chrétienne. Ça les a complètement époustouflés. Donc, ils veulent aller voir qu'est-ce qui fait qu'il est comme ça. Et c'est ce jour-là qu'ils arrivent là et le mal se produit. Si ce jour-là, il y avait un homme de Dieu, établi par Dieu, apportant la vraie parole de Dieu, ces hommes-là seraient restés. Mais voilà, on a fait briller l'obscurité. Au lieu de faire briller la lumière pour eux. Ils sont retournés dans leur obscurité. Et demain, on va les condamner. Mais c'est nous qui serons condamnés. Parce qu'au jour où Dieu va nous demander, ceux-là, je vous les ai envoyés et vous les avez chassés. N'oubliez pas ceci. Maintenant, il s'adresse à son tabernacle. N'oubliez pas ceci. Ce tabernacle perdra sa force. Souvenez-vous que cet endroit-là, ça, quand je l'ai lu, j'ai pensé à l'église d'Abidjan. Ça, je le dis vraiment. J'ai pensé vraiment à l'église d'Abidjan. Ça m'a fait très mal au cœur. Et je vais vous le lire. N'oubliez pas ceci. Ce tabernacle perdra sa force. Souvenez-vous que cet endroit est la cible sur laquelle Satan a braqué tous les fusils de l'enfer. Il poussera une personne à faire quelque chose qui est contraire à ce que l'autre pense. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il mijote. C'est son affaire. S'il peut amener quelqu'un à dire quelque chose, quelqu'un à parler de quelqu'un d'autre, à dire, écoutez, est-ce que tu sais ce qu'il tel a fait? N'écoutez pas ça. N'écoutez du tout pas ça. C'est le diable. Vous voyez? C'est Satan. N'allez pas croire ça. Parce que quand vous brillez bien, quand vous êtes vu de l'extérieur, quand tout le monde se tourne vers vous, sachez qu'il y a un autre qui cherche à démonter ce que vous construisez. Il y a un autre, son objectif c'est de tuer ce que vous faites. Et alors si vous ne faites pas attention, il va pousser quelqu'un de vous jusqu'à ce qu'il ait atteint son objectif. Au point où vous devenez terne comme tous les autres. Et alors il a atteint son objectif. Vous savez bien, moi je me souviens encore quand un jour il y a un monsieur qui est assis là-bas, c'est lui, il a dit, ça fait 10 ans qu'il est ici. Ils l'ont envoyé pour venir déstabiliser l'église
mais il n'a pas réussi. Il a peur pour lui-même. Parce que ceux qui l'ont envoyé ne vont pas lui faire cadeau. Comme il n'a pas réussi sa mission. Mais ils ont atteint la mission aujourd'hui. S'il y a quelque chose que quelqu'un a fait qui n'était pas bien, priez pour eux. Ne priez pas d'une manière égoïste en disant « Je sais que c'est de mon devoir. Je dois prier pour ce frère. » Prenez à cœur, vraiment à cœur, de prier pour cette sœur et parlez simplement. Soyez très gentils. Et à un moment donné, vous les verrez vite revenir au culte. Parce qu'après tout, nous nous dirigeons vers le coucher du soleil. Dans peu de temps, ça c'est le soir. Et à minuit, on dira, voici l'époux. Ce matin, j'étais là comme la soeur disait hier. J'étais là et puis je pensais. J'ai dit, mais est-ce que nous sommes tous endormis? Ou bien c'est parce que les choses sont telles qu'on a faim? Ou c'est maintenant que la famille se manifeste. Je suis en train de penser à Amos 8, 11. Est-ce maintenant que la faim est là ou nous sommes tous endormis? Parce que si on doit s'endormir, il n'y a pas un groupe qui va te réveiller. Il n'y a pas un groupe qui va manifester le fait qu'il a faim. Tout le monde se sera endormi complètement. Quand on est endormi, on est inconscient, on ne sait pas ce qui se passe. Mais si un groupe court ici, court là pour chercher à manger, il a faim, c'est qu'on n'est pas encore endormi. Quand on a mangé, on est rassasié, alors c'est facile de dormir. Mais quand on a faim, chez nous, on dit quand on a faim, c'est pas maintenant où on a des plafonds. Avant, vous savez comment ça se passait? Les bois qu'on prenait pour mettre les papeaux dessus sont nus. On dit tu les comptes toute la nuit. Quand tu as fait, tu comptes pour que le jour arrive vite pour chercher à manger. Un bien-aimé. Maintenant, continuons. Prenez attention à ce qu'on dit. Hein. Peut-être il y a pour l'instant, ça ne touche pas, mais ça vient doucement, doucement. Hier, je disais à ma soeur, elle disait qu'elle veut aller passer le temps à Kinshasa. Elle dit, elle ne doit pas aller passer le temps à Kinshasa, qui dit que l'année 2022, là, elle ne va pas revenir. Elle dit, je vais aller en 2022, je vais passer plusieurs. Ça fait longtemps. Je dis, il faut faire attention. Si tu vas là-bas, que tu ne fais pas ce que Dieu veut, c'est que ce n'est pas bien. Je le lis tout de suite. Or, tout homme à qui il est alloué du temps sur la terre ferait certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passait pas ce temps-là au service de Dieu. Peu importe ce qu'il fait. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Levez vos mains si vous n'avez pas compris. Moi, je fais comme les enseignants. Je vais relire. Tout homme à qui il est alloué un temps sur la terre. Nous tous là, nous sommes sur la terre, non? Donc Dieu nous donne du temps. Donc il nous loue du temps. Alors on fait la chose la plus irréfléchie. La chose la plus irréfléchie que nous ferions, c'est de ne pas consacrer notre temps à son service. Tu as compris maintenant, non? Alors je lis. Je le reprends. Tout homme à qui il est alloué un temps sur la terre fera certainement la chose la plus irréfléchie s'il ne passait pas ce temps-là au service de Dieu. C'est-à-dire que si tu ne passes pas ce temps-là, qui t'a été alloué là, tu ne le prends pas pour servir Dieu, c'est la chose la plus irréfléchie que tu vas faire. Donc aujourd'hui, quand vous regardez, il y a beaucoup de monde qui font des choses irréfléchies parce que leur vie, leur temps n'est pas alloué pour le service de Dieu. Peu importe ce qu'ils vont faire. Peu importe ce qu'ils vont faire, qu'ils vont être grandioses, faire ceci. Je vais vous dire une chose. On peut aller aider nos villages, donner à manger aux affamés, faire tout ceci. Mais ce n'est pas dans un esprit pour gagner ces hommes-là au Seigneur, mais c'est la chose la plus stupide. Il y a les moins caritatifs qui font la même chose. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Mais nous, ce que nous faisons là, nous devons le faire dans l'optique de parler de Dieu aux gens, pour les amener à lui, nous consacrer à lui. Donner, souvent les gens, comme souvent, je dis aux frères, on peut avoir de l'argent,
et puis ne pas pouvoir donner. Ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on peut donner l'argent à quelqu'un. C'est pas parce qu'on en a beaucoup. Si on n'a pas appris à donner, on ne donnera jamais. De même, si on n'a pas appris à faire les choses de Dieu, ça ne nous intéresserait jamais. Jamais. Même on peut être assis là, on va faire les choses de Dieu. Moi, je vais vous dire une chose. Au Ghana, quand les frères commençaient à construire leur temple, même un païen, leur voisin païen, il a dit qu'est-ce que vous construisez? Il a dit une église. Il est parti, il a chargé un camion de 10 tonnes de ciment. Il dit, tenez, c'est mon don. Et il y avait des frères, comme là-bas ils travaillent, ils font la journée continue, à 16h descendre. Tous sur le chantier. Ils ne demandaient pas un franc à qui que ce soit. C'est leur participation. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ont leur force. Et ils viennent travailler. Mais ici, chez nous, même à un frère, pour un problème de l'église, le prix qu'il va te fixer là, tu vas te demander, en soi, je préfère donner ça à un païen. Parce que quand tu compares souvent le prix de quelqu'un qui ne croit pas, de ceux qui croient, tu préfères donner cet argent à ceux qui ne croient pas. Or, tu aurais bien aimé donner à quelqu'un qui croit pour qu'il puisse nourrir sa famille. Et lui-même puis dit, frère, comme c'est les choses de Dieu, je vais m'en charger gratuitement. Et puis après, on dit, non frère, tu as une famille, tiens quand même, vends-nous ta famille. Mais c'est pas ça. Hein? Et c'est comme ça qu'ils ont construit leur temple. Quand ils ont construit la maison de frère T, c'est comme ça qu'ils l'ont construit. Quand ils ont construit la maison de frère Andrew, c'est comme ça qu'ils l'ont fait. Mais nous, on veut tout, mais on ne veut rien faire. Que Dieu nous aide. Donc, frère, quel que soit ce que vous feriez, si ce n'est pas pour le mettre au service de Dieu, sachez que c'est la chose la plus irréfléchie que vous faites. Donc, sœur, quand il y a des situations où on a besoin de préparer, courez, allez aider. Allez aider. Donnez de votre temps. Faites ça pour le Seigneur. Il vous bénira. Il vous bénira. Hein? Devant le Seigneur, là, rien n'est gratuit. Lui bénit toujours. C'est pour ça que je dis à quelqu'un, vous savez, le jour où David devait préparer la construction du temple là, combien de dons n'a-t-il pas fait? En lingots d'or, en bois, en pierres précieuses, en diamants, en tout. Il a dit au peuple, qui a des cadeaux, qui a des dons à faire également. Moi, voilà mes dons. Le jeune homme, il est très faible. J'ai tout préparé pour lui. Mais qui veut faire des dons? Aujourd'hui, non, plutôt. Or, il faut que toi le fasses. Et puis nous, on va manger. Il m'est venu à l'idée une petite illustration pour appuyer ce qu'il a dit. Nous regardons cette montre. Là, pour voir l'heure qu'il est. Si tous les instruments de cette montre n'œuvrent pas en coordination, l'un avec l'autre, nous ne saurons jamais quelle heure exacte il est. C'est pas vrai? Nous supportons des montres, non? Et si tous les petits, les aiguilles, les ceci, les remontoirs, tout ça là, si tout le monde ne marchait pas de façon coordonnée, mais il n'y aura jamais d'heure. On ne pourra jamais voir quel effet. Et si nous également, nous qui nous sommes croyants, si on ne met pas nos forces ensemble, dans une harmonie parfaite, dans un amour total, pour faire les choses comme il se doit, mais nous ne verrons jamais le temps dans lequel nous sommes. Nous ne comprendrons pas ce que Dieu fait, encore aujourd'hui. L'un avec l'autre, nous ne saurons jamais quelle est l'heure exacte. Pas vrai? De même, il faut que nous tous ensemble, si nous voulons voir le troisième pour vraiment accomplir quelque chose pour Dieu, il faut œuvrer tous ensemble, en coordination, nous humilier devant Dieu et confesser nos fautes, et prier et croire en Dieu pour toutes ces choses. Oui. Oui. Nous devons nous humilier devant Dieu. Nous devons confesser nos fautes devant Dieu. Nous devons prier et croire en Dieu pour ces choses que nous attendons là. C'est comme ça que le Seigneur le fera. Et puis, ce passage, je l'ai mis en liaison avec Éphésiens 4, 2 qu'on a lu déjà. Vous savez,
Les gens veulent avoir de la puissance. Maintenant, prêtez bien attention. Les gens veulent avoir de la puissance. Mais en réalité, ils ne savent pas ce qu'est la puissance. Voyez-vous, ils ne savent pas en réalité ce que c'est la puissance. La façon de monter, c'est de descendre. Toujours, si tu veux être grand, il faut d'abord être petit. Il faut d'abord t'humilier. Je ne sais pas si vous ne dormez pas, non? D'accord. Si tu veux être grand, si tu veux que Dieu t'utilise, il faut t'humilier devant lui. Il faut t'abaisser. Il faut faire comprendre, comme on a lu à l'apôtre Paul, que tu n'es rien du tout. Alors Dieu peut t'utiliser. Dieu veut des hommes et des femmes qu'il peut lui contrôler lui-même. Il faut qu'il puisse les utiliser. Dieu ne peut pas remettre son don dans la main de quelqu'un qu'il ne peut pas contrôler. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas mettre un don quelconque entre les mains de quelqu'un qu'il ne peut pas contrôler. Parce que ça va le perdre. C'est pour ça que Frère Madame dit, ne demandez jamais un don. Moi, je lisais un truc ce matin. Frère Franck a posé la question à Frère Madame. Il dit, est-ce que moi aussi j'aurai la possibilité de prier pour les malades? Et Frère Madame l'a dit, tout homme que Dieu envoie a le droit de prier pour les malades. Il dit, tout homme que Dieu envoie a le droit de prier pour les malades. En d'autres termes, il faut t'assurer que c'est Dieu qui t'envoie. Alors c'est lui qui t'envoie là. Sois tranquille, tu pries pour les malades. S'il veut les guérir, il va les guérir. S'il ne veut pas les guérir, tu ne peux rien faire. Mais tout homme que Dieu envoie a le droit. Parce que c'est écrit Marc 16. Voilà les signes qui accompagnent ceux qui auront cru. N'est-ce pas? Si vous voulez avoir de la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Vous avez compris? Si vous voulez avoir la puissance, voyez jusqu'où vous pouvez vous humilier. Si vous ne pouvez pas vous humilier, ne vous attendez pas à ce que Dieu vous donne la puissance. Parce que si vous n'êtes pas humble, Dieu ne peut pas vous donner la puissance. Parce que vous allez vous détruire avec ça. Débarrassez-vous simplement de toutes vos pensées, du monde. Et humiliez-vous devant Dieu. Et alors, vous aurez plus de puissance que l'homme qui court partout dans la salle et qui fait beaucoup de bruit. Voyez-vous, parce que vous aurez été capable d'avoir le dessus sur vous-même. Et vous remettre entre les mains de Christ. Vous voyez, de vous humilier devant lui. Voilà la véritable puissance. La véritable puissance, c'est de se remettre complètement entre les mains du Seigneur, de s'abandonner complètement à lui. Et c'est ça qui est la puissance. De s'humilier, de s'abandonner. La vraie puissance, c'est ça. C'est pas l'apôtre Paul dit, quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Parce que quand il me sent incapable de faire quoi que ce soit, alors je vois Dieu agir à ma place. Regardez Pierre, quand il a réuni le Seigneur, il a pleuré, il est parti. Est-ce que le Seigneur l'a oublié? Non. Il était devenu tellement faible. Avant, Pierre pensait qu'il était fort. Mais le Seigneur lui a montré que ça va lui arriver d'être faible. Et il a renié son maître. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Et il a vu son maître mourir. Et on est venu dire qu'il est ressuscité. Il a été constaté. Il a été constaté, il est parti à Jean. Jean a couru plus vite que lui. Mais il a été constaté. Et il est venu encore triste s'asseoir. Mais quand il a vu, je suis certain que son cœur s'est réjoui. Et ce jour-là qu'elle a dit, Pierre, suis-moi. Il dit, m'aimes-tu? Il dit, oui, Seigneur, je t'aime. M'aimes-tu? Oui, tu sais, je t'aime. M'aimes-tu? Toi, quand tu poses beaucoup de questions comme ça, là, ça devient trop compliqué. Seigneur, tu sais toutes choses. Amen. Il dit, tu vois, quand tu étais jeune, tu faisais les choses toi-même. Mais quand tu vas vieillir, c'est quelqu'un d'autre qui t'amènera là où tu ne veux pas. Lui indiquant de quelle manière il mourra. Et en regardant par derrière, il dit, mais il voit, j'ai dit, mais et celui-là? Il dit, toi, suis-moi. Ne t'occupe pas de lui. Mais si je veux qu'il vive à ce que je vienne là, que t'importe? Alors on a pensé que Jean n'allait pas mourir. Il allait vivre qu'à notre temps. Est-ce qu'il allait vivre pendant 2000 ans? Non. Parce que personne ne savait
exactement quand le Seigneur viendra. Et cependant, dans l'Ancien Testament, il est écrit qu'il y a 2 ans, 2 jours qui nous est donné, nous. 2 jours qui fait 2000 ans. Peut-être on a fini de consommer les 2000 ans. Et on est en train de faire comme au temps où Israël était en Égypte, 400 ans, ils sont partis à 430 ans. Dieu, il fait ces choses, il connaît les moments. Hein. Il fixe, mais il connaît les moments. Il accorde encore quelques temps pour que ceux qui sont faibles se ressaisissent, se mettent en ordre. Et puis, quand il commence, regardez bien le jour où le Seigneur est décédé à la croix, on l'a crucifié. Regardez le nombre d'écritures qui ont été accomplies en une journée. Regardez, allez-y, comptez le nombre d'écritures qui ont été accomplies en l'espace de 24 heures. Vous serez surpris. Qu'est-ce qui prouve que le Seigneur ne peut pas faire la même chose au jour de l'enlèvement? Autant là. Il peut précipiter les choses, lire, tel écrit accompli, tel événement arrivé, tel événement arrivé, au moment où on se rend compte, tous les événements sont accomplis. Et puis, tout est parti. Et ceux qui vont recevoir disent, mais on nous a dit que l'enlèvement doit avoir lieu avant que ça arrive. Mais ils sont tous partis déjà. Mais non, mais on était ensemble. On croit la même chose. Vous ne croyez pas la même chose. Vous ne vivez pas la même chose. Maintenant, poursuivons. Montrez-moi une église qui est humble, vraiment humble, sans aucune arrogance. Une église ou une vraie, vraiment donc douce, humble. Et moi, je vais vous montrer une église qui a la faveur et la puissance de Dieu en elle. C'est vrai. C'est ça qu'il faut, l'humilité. Nous humilier devant Dieu. Laisser simplement Dieu agir à travers nous. On n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Malheureusement, aujourd'hui, nous faisons tellement de bruit. Vous vous souvenez de, comme j'ai dit ce matin, Tommy Osborne. Il dit, quand Frère Branham était en train de prier pour cette jeune fille-là, il dit, mais fermez vos yeux, soyez révérentiels, restez tranquille. Et puis qu'il a fait, il dit, le démon est parti, elle est guérie. Il dit, mais comment elle a su qu'il est parti? Mais il n'y a pas eu de bruit. Pour nous, c'est un challenge. C'est le moment où on crie un peu, on fait beaucoup de mouvements. Et puis, du coup, nous dit que tout est parti, mais attends, comment il a fait? Mais il a dit, il était ferme. Il parlait de façon ferme. Oui, parce que la fermeté, là, ça vient de Dieu. C'est pas de Branham, c'est un homme faible. Alors, le gars, peut-être, c'est un gringalet, on va regarder ce frère Branham, mais c'est ce qui est derrière lui, là. Ce qui est en lui, là, c'est ce qui fait la force. Ce que Dieu lui a montré, là, ce qui fait la force. Et aujourd'hui, ce qu'il nous faut, frères, soyons humbles. Demandons au Seigneur de nous rendre humbles. Et c'est vrai. Et si on peut être humble, Dieu pourra nous utiliser. Mais si on est orgueilleux, on est fait et on fait beaucoup de bruit, rien ne se passera. C'est pour ça que le jour où cette jeune soeur est tombée là, vous avez dans l'église, quand il prêchait, je suis arrivé sur le passage où Élie, et cette femme dit, maintenant je sais que la parole de Dieu dans ta bouche est la vérité. Et puis elle est tombée. Quand Mathias voulait crier, on ne crie pas. Mathias, on ne crie pas. On parle à Dieu simplement. Ce n'est pas en criant. On ne crie pas. Mais après qu'elle est montée à la chair, il a bien crié. Mais elle est morte. Elle est morte. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a ouvert les yeux de la fille. Il a fait comme ça. Il a vu qu'il n'y a plus de noir. Tout était blanc. Et comme c'est lui qui est venu de la maison avec elle, qu'est-ce qu'il va aller dire aux parents de la fille? C'est lui qui est venu de la maison avec elle. Qu'est-ce qu'il va aller dire? Mais quand Dieu l'a ramené à la vie, c'est normal qu'il crie devant tout le monde que Dieu l'a ramené à la vie. Et c'est beau, c'est vrai. Mais Dieu l'a guéri. Mais ce n'est pas dans le bruit, c'est dans le calme. On est parti à Benjaville avec lui. Il y avait une jeune soeur qui était possédée, il y avait une veillée. On est parti faire la Sainte Seine. On est arrivé là. Depuis que vous êtes là, on est assis là, on ne fait rien. Les gens sont dans la salle avec la jeune fille, criant, chassant le démon. Rien ne bouge. Et puis il me dit, mais allons les voyer. Non, non, non. Ils ne sont pas encore fatigués. Attends-toi. Restons tranquilles. Il dit, mais le temps passe pas, il faut rester tranquille. Ils ont commencé, ils n'ont qu'à terminer. Et puis on est resté là, j'ai dit, bon, allons. Quand on est arrivé, j'ai dit, vous tous sortez. Il me dit, vous tous là, sortez. Laissez-la seule. Ils sont tous sortis. Mathias ferme la porte, la ferme la porte. Et puis on a parlé simplement. On n'a même pas crié. On a dit à Satan,
tu laisses la fille tranquille, elle est venue pour adorer Dieu, tu ne peux pas l'empêcher, tu ne peux pas bloquer cette veillée-là. Tu sortes, la laisses pour que nous partons adorer. Amen. La fille qui était depuis là couchée, on tourne ici, il tourne ici, ça crie là, elle s'est levée. Amen. On est venu, on a fait la veillée, on a fait la Sainte Seine. Elle a dansé jusqu'au matin. Elle n'a jamais plus été tourmentée jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas dans l'écrit. Il faut savoir qui est avec toi. Soyons humbles simplement, frère. Faisons très peu de bruit. Quelquefois, ce que racontait le cultivateur, quand s'en allant au champ avec son chariot, à chaque chaos, ça fait un bruit de ferraille et tout. Mais en revenant, il avait le même chaos. Mais ça ne faisait pas de bruit du tout. Parce que c'était chargé de bonnes choses. Chez nous, on dit, les tonneaux vides font beaucoup de bruit. Mais remplissez ça d'huile, vous allez voir. Vous allez pousser le même tonneau là. Les gens ne sauront même pas que vous passez à côté là. Pourtant, quand c'est vu passer là, on dit, mais qui passe là? Ce monsieur, c'est le même là qui passe à son tonneau. Mais quand il va de retour, chargé d'huile, quand il passe, vous ne saurez même pas que c'est lui qui passe. Parce que le tonneau est rempli. Donc, je pense que c'est à peu près ça. Voyez-vous, il s'agit d'être rempli de bonnes choses de Dieu pour que l'on puisse voir le fruit de l'Esprit à travers nous. Amen. C'est de ça que les gens ont besoin. Avoir le fruit de l'Esprit à travers chacun de nous tous. Aussi longtemps que ce n'est pas le cas, on va crier, on va danser, on va chanter. Ça ne produira pas de fruits, ça ne produira rien du tout, frère. Que Dieu nous aide. De même, il s'est beaucoup référé à 1 Corinthiens 13, où il est dit, « Quand je livrerai mon corps pour être brûlé, et que j'aurai toutes ces choses, si je n'ai pas la charité, cela n'est rien. Cela ne me sert de rien. » Voyez-vous, c'est ça que nous voulons faire. Être remplis d'amour. Vraiment remplis d'amour. Frère, priez Dieu pour que chacun de nous soyons remplis d'amour. On en a parlé la fois dernière. Aimer son prochain comme soi-même. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce qu'on vous fait, quel que soit on dit de vous, restez calme, aimez, aimez, aimez et aimez seulement. On ne peut pas résister à l'amour. Par-dessus tout, là c'est important. Écoutez bien. Par-dessus tout, c'est notre âme à chacun de nous que nous sommes responsables devant Dieu. Je reprends. Par-dessus tout, c'est de notre âme à chacun de nous que nous sommes responsables devant Dieu. Est-ce que nous comprenons? Je ne suis pas responsable de son âme. Il n'est pas responsable de mon âme. Je ne suis pas responsable de son âme. Tu n'es pas responsable de mon âme. Je ne suis pas responsable de ta femme ni de ton mari. Voyez-vous, c'est que c'est vous qui allez au ciel. La question n'est pas de savoir si moi j'y vais. Si lui y va. La question, c'est de savoir si vous allez. Hein, Sœur Vivi? La question, ce n'est pas que elle va. Hein? Ce n'est pas que Nicole va. Ce n'est pas que moi je vais. La question, c'est de savoir si toi, tu vas aller aussi. Et qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour que tu partes là? C'est ça qui est important. Tu es venu en Côte d'Ivoire, tu vois, non? Tu as dépensé de l'argent, tu es venu. Si après tout ça, là, tu dois rester sur cette terre-là, c'est zéro. Donc la question est de savoir, est-ce que dans tout ce que tu fais là, tu vas aller? Et pour y aller, tu as besoin d'être humble, d'avoir l'amour, de marcher avec Christ, d'avoir tout qui est changé en toi, d'être comme lui, comme l'a lu le matin. Ses pensées, ses sentiments, son amour, est-ce que cela est en toi? Aussi longtemps que ces choses ne sont pas en toi, tout ce que tu feras là, c'est vain. Tu vas dépenser de l'argent, parler partout, écouter partout, ça ne te rapportera rien. Avant de faire tout ça, de s'assurer que Christ habite en moi.
son amour à moi, ses pensées sont à moi, ses sentiments sont à moi. Je me suis humilié devant lui parce que moi, je vais aller au ciel. C'est d'abord vous. Et vous devez rechercher ces choses et être doux devant le Seigneur Jésus. Et être doux. C'est ça qui nous manque. Que notre douceur soit connue de tous les hommes. Et j'ai toujours constaté, l'homme qui s'humilie, c'est cet homme-là que Dieu élève. Vous avez bien compris, non? Il dit, il a toujours constaté que l'homme qui s'humilie là, c'est celui-là que Dieu élève. Prenez une personne qui baume le torse et qui sait tout, à qui vous ne pouvez rien dire, et qui est arrogante. Eh bien, voilà la personne qui n'arrivera jamais à rien. Mais prenez cette personne qui s'humilie et qui marche dans la douceur. Dieu fera tout avec lui. C'est pour le matin, il a dit, nous autres, on a été dans l'église d'Abidjan, depuis Yopougon, et puis à Willemsville, de Willemsville, on est reparti à Yopougon. Il y a des personnes qu'on connaît, qu'on a connues, à qui vous ne pouvez rien proposer. C'est seulement ce qu'eux voient que vous devez faire. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout proposer. Si ce n'est pas ce qu'eux voient là, vous ne pouvez rien faire. Et cependant, toujours, c'est des échecs. Et c'est vrai. Quand tu ne veux pas écouter les autres, et que tu penses que c'est toi ceux qui est intelligent, mais on va regarder le résultat. C'est pour ça que la Bible dit, l'humilité là doit pousser chacun de nous à considérer les autres comme étant au-dessus de nous. Alors quand mon frère passe, quel que soit son âge, je dois écouter, prier et comprendre. Dieu parle aussi par les enfants. Hein. C'est pour ça que j'ai parlé, on en parlera encore avec les enfants. J'ai dit aux enfants, on était là à la réunion, j'ai dit, mais dites-moi, dans la Bible, là, quels sont les enfants que Dieu a utilisés? Je leur ai même demandé, dites-moi dans la Bible, est-ce que Dieu a utilisé des enfants, mais des grandes personnes seulement? Ils ont dit non, Dieu a utilisé des enfants. Alors citez-les. Et même ils ont commencé à citer les enfants que Dieu a utilisés dans la Bible. Donc Dieu peut utiliser même un enfant. Vous vous souvenez bien de Samuel. Samuel avait quel âge qu'il était dans le temple? Mais cependant, Dieu a parlé par lui. Donc faisons attention. Et lui nous a fait voir que ce n'est pas dans l'âge des cheveux blancs. Je vais un peu vite, je suis de l'homme. Passez un peu à ceci. Si les dons, c'est quelque chose de si glorieux, ce que nous appelons la puissance, et Paul a dit, quand j'aurai même la foi pour transporter une montagne, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand j'aurai de la science, de tous les mystères de Dieu, voyez-vous, encore là, quand bien même j'aurai tout ça, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Voyez-vous, je ne suis pas encore arrivé à rien. Maintenant, certainement qu'après toutes ces années passées sur le champ de travail et dans le monde entier, et après avoir vu différents peuples, je devrais en savoir un peu plus de sujets. Alors, si vous voulez arriver à quelque chose, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, je reprends. Alors, si vous voulez arriver quelque part avec Dieu, ne laissez jamais un esprit arrogant venir autour de vous. Ne laissez entrer aucune méchanceté en vous. Peu importe ce qui se dit, ce qui se fait, ce qui peut se faire, même si cette personne a tort, ne développez jamais un complexe contre elle. Vous avez compris? Qui n'a pas compris? Qui a compris? Même si la personne a tort, ne développez aucun complexe contre lui. Voyez, soyez doux et gentils. Souvenez-vous, Dieu vous a aimé alors que vous étiez dans le péché. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous aimez l'autre personne
alors qu'elle est dans l'erreur. Voyez-vous, priez simplement pour eux et aimez-les. Aimez-vous les uns les autres. Mais si vous pensez qu'il est dans l'erreur, aimez-le. Priez pour lui. Mais ne développez un complexe contre lui. Comme la sœur disait, ne développez pas la méchanceté et la haine. La haine, ça vient de Caïn. Je vous l'ai toujours dit, non? Ne laissez pas un seul brin, ça je le réciterai toute ma vie, un seul brin de ressentiment mauvais dans vos cœurs, s'il vous plaît. Dès que ça vient, mettez-vous à genoux. Sachez que quand ça arrive là, vous êtes en danger de mort. Mettez-vous à genoux en même temps. Priez jusqu'à ce que ça sorte de vos cœurs. Priez jusqu'à ce que vous le sentez partir. Puis vous dites, arrière de moi, Satan. Souvent, ceux qui montent moi, dans la voiture avec moi, il ne faut pas attention, mais s'ils faisaient attention, ils allaient toujours m'entendre parler. Je parle simplement et dis, arrête-moi, Satan. Quand une pensée arrive, arrête-moi, Satan. Arrête-moi, Satan. Arrête-moi, Satan. Arrête-moi, Satan. Je ne veux pas quelque chose qui vient, qui salit. Non, 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 non. Arrête-moi, Satan. Je ne veux pas que ma conscience soit souillée. Et puis, dès que tu rentres dedans, tu commences à réfléchir, et ça prend de fin. Au moins, tu te rends compte, tu es parti très loin. Alors, dès le départ, tu dis, arrête-moi, Satan. Arrête-moi, Satan. Et puis, tu es tranquille. Tu joues ta musique, tu chantes tes cantiques. Quand ça vient, arrête-moi, Satan. Ayez de la musique dans vos voitures et chantez. Ou bien écoutez les prédications de Frère Branham, de Frère Franck, ou de qui vous voulez. Mais soyez toujours en communion avec Dieu. Alors, par-dessus tout, aimez-vous. Et aimez-vous les uns les autres. Et soyez humbles envers Dieu. Et les uns envers les autres. Et Dieu vous bénira. Qui sait ce qu'il fera? D'habitude, quand une église commence à grandir en nombre et à devenir un peu plus grande ou quelque chose comme ça, alors on s'éloigne de ce qui est authentique, de la chose authentique. Quand une église devient grande, quand elle devient prospère, quand on la voit trop, pour finir là, elle devient orgueilleuse et elle s'éloigne de la simplicité. Et dès qu'on s'éloigne de la simplicité, c'est déjà trop tard. Dès que je suis allé au bout, presque. Donc ça ne va pas durer ce soir-là. Vous allez vite aller à votre collation tout de suite. C'est le Seigneur ça. C'est sur quoi cette église a été établie. L'amour fraternel. Saint. Les uns pour les autres. Je les ai même vus se serrer. Il parle des frères de Jeffersonville. Il avait voyagé quand il arrivait. Il avait tellement parlé. Il avait même tellement amené, tout fait pour amener ses frères-là à s'aimer tellement que ces personnes ne peuvent même pas se séparer après le culte. Quand le culte finit, pour aller là, pour se dire frère au revoir, c'était un problème. Personne ne voulait quitter personne. Alors il dit ceci. C'est le Seigneur. Ça, c'est sur quoi cette église a été établie. De l'amour fraternel. Saint, les uns pour les autres. Je les ai même vus se serrer la main les uns les autres. Au moment de quitter un lieu, ils pleuraient comme les enfants. Parce qu'il fallait qu'ils se séparent. Ils s'aimaient tellement les uns les autres. Je pouvais aller en visite chez eux. Et parfois la Bible était ouverte, tachée de larmes. Je n'arrivais pas. J'arrivais là, le soir, et des pères et des mères étaient rassemblés avec leurs petits autour d'eux, par terre, à genoux, là, des pères et des mères à genoux, à pleurer et à prier. Je restais debout à la porte. J'attendais. Et ils ne s'arrêtaient pas de prier. Je m'asseyais sur le perron et je me mettais à prier. Moi aussi, pendant que je les attendais. Vous voyez? Et c'était comme ça. Ils s'aimaient les uns les autres. Ils s'aimaient les uns les autres. Nous avions l'habitude de nous lever et de chanter ce vieux cantique. Comme on l'a chanté le matin, on l'a chanté
c'est béni soit le lien. Je dis ceci avec une grande joie dans mon cœur pour Christ. Beaucoup d'entre eux dorment aux alentours d'ici. En d'autres termes, toutes ces personnes qui s'aimaient tellement, beaucoup étaient partis. Ils sont tous morts. Et on les a enterrés aux alentours. Ils sont tous partis. Ils sont tous aux alentours. On les a tous enterrés là. Toutes ces personnes-là sont là. Dans des tombes marquées, ce soir, ils attendent une grande résurrection où nous serons de nouveau réunis. Que cet esprit ne quitte jamais ce lieu. Si un jour cela arrive, alors peu m'importe, votre pasteur aura beau être très éloquent. Il aura beau apporter de très bien la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu aura été attristé. Il s'en sera allé. Voyez-vous, quand vous pourrez tout partager dans la communion fraternelle, avoir tout en commun, et vous aimer les uns les autres, alors Dieu œuvrera avec vous et avec nous. Mais aussi longtemps qu'il y a de la rancœur, il y a de la médisance, il y a le mépris, on peut être là, prêcher le meilleur sermon, sachez que Dieu vous a déjà quitté. Vous pouvez chanter de beaux cantiques, mais Dieu s'en est déjà allé. Vous l'avez déjà attristé, les parties. Parce que, frère, là où on est divisé, l'Esprit de Dieu ne peut pas demeurer là. Je le dis en même temps pour nos foyers. C'est la même chose. C'est la même chose. Hein. C'est la même chose pour l'église, c'est la même chose pour les maisons, c'est la même chose pour les foyers, c'est la même chose pour les hommes. Dès qu'il y a une grande division, une mésentente énorme, on ne peut rien résoudre. Sachez que le frère Yapi l'a dit, et je le répéterai, doucement, progressivement, mais sûrement, il va s'en aller. Et on croira qu'il est encore là, mais il s'en est allé. On n'aura que de l'apparence, mais la vraie chose n'existe plus du tout. Alors, nous indiquons l'heure de sorte que les gens qui viendront, je crois qu'ici c'est juste pour la prière. Est-ce que c'est... Si vous voulez voir une église qui est vraiment humble, une église qui aime vraiment Dieu, allez faire un tour au tabernacle. Là, une fois et observez. Vous voyez la sollicitude qu'ils ont les uns pour les autres. Le respect. Pendant qu'on prêche l'évangile, comme ils sont respectueux, comme tout est en ordre, oui, alors on pourra regarder et voir à quelle heure nous vivons. Vous verrez l'Esprit de Dieu se mouvoir parmi nous. Il se fera de grands signes, des prodiges, de grands miracles et tout. Si toute la chose œuvre ensemble, elle indique l'heure. Mais si elle ne n'œuvre pas comme ça, alors le temps s'arrête. Elle n'indiquera plus l'heure. Donc, si nous voulons savoir à quelle heure nous vivons, que tout le monde se mette à œuvrer ensemble dans l'évangile, à s'aimer les uns les autres, à aimer Dieu, alors les aiguilles elles-mêmes indiqueront l'heure où nous vivons. Le croyez-vous? Amen. Maintenant, je pense que c'est le dernier. Regardez, Jésus, rien d'autre qu'un paquet d'amour. Regardez Jésus. Ce n'est rien d'autre qu'un paquet d'amour. On peut s'arrêter là. Regardez Jésus. Vous ne verrez que juste un paquet d'amour. Rien d'autre que ça. Un gros paquet d'amour. C'est tout. Il était Dieu manifesté. Dieu s'est exprimé à travers lui. Ce n'est pas étonnant que des miracles se soient produits et toutes ces choses. Sa vie est humble. Sa vie consacrée. Dieu qu'il était. Il est venu ici sur terre pour être un homme, pour exprimer Dieu à travers lui-même. C'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il faisait de lui. C'est ce qu'il était. J'ai toujours dit, ce qui faisait que Jésus était Dieu, selon moi, c'est la manière dont il s'est humilié. Il était tellement grand et pourtant, il a pu être tellement petit. Amen. Que Dieu nous bénisse.
Il était tellement grand. Mais dans sa grandeur, il a su devenir plus petit. Au point où il s'est humilié, il s'est dépouillé. Il est devenu plus bas qu'un homme, plus petit qu'un homme. Bien-aimé, en conclusion de tout ceci, il y a 2 choses que nous devons retenir. 1, savoir nous humilier devant Dieu. Il n'y a pas de limite. 2, savoir nous aimer les uns les autres. Ne pas laisser des rancœurs au milieu de nous. Parce que ce que l'ennemi cherchera, c'est de chercher à envoyer quelqu'un au milieu de vous pour vous diviser. Et alors il peut prendre place et détruire toutes les œuvres que vous pouvez accomplir. Et vous ne serez plus capable de faire briller la lumière pour les bonnes gens qui sont dans les religions, qui attendent que vous faites briller la lumière qui sort de là. Et enfin, voyons ce gros paquet d'amour qui est Christ. Et si nous sommes partis de lui, on a lu la fois dernière, si nous avons été tirés de lui, s'il y a un paquet d'amour, hein, et qu'on est tiré de lui, qu'est-ce qu'on doit être? La même chose. S'il y a un paquet d'humilité, qu'on est tiré de lui, on ne peut pas être autre chose qu'être humble. S'il est simple, sa simplicité doit nous habiter. Et s'il était faible, pour qu'il meure pour nous, nous devons être faits pour mourir pour les autres. Que Dieu nous bénisse.